Oh, bonjour, ça va bien? Vous avez peut-être remarqué que je suis monté ici ce matin, pas tout à fait de la même façon que je le fais quand je viens ici. J'apporte généralement mon cartable dans lequel tout mon message est préparé. Vous avez remarqué ça, hein? Cartable bleu. Puis j'ouvre ça, puis normalement, ça aurait dû être comme ça. Jusqu'à ce matin. Ce matin, je me suis réveillé à 5 heures, à peu près vers 5h30. Puis quand je me réveille, puis que c'est pas le temps de me lever, parce que généralement, je me lève vers 6 heures, je me sentais vraiment à plate, tu sais, flat. Tu sais, le mot flat en anglais, ça veut dire plat, là. Tu sais. Et je savais que je venais apporter la parole ce matin, mais avec un état flat. Et j'ai arrêté et j'ai prié, demandé au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas aller prêcher ce matin en étant comme ça. Je ne me sens pas bien. Tu sais, qu'est-ce que je vais apporter à l'Église comme message? Il était déjà tout prêt, mon message. J'ai passé une quinzaine d'heures cette semaine à travailler là-dessus. 4 pages et demie, toutes bien écrites, là. Puis le Seigneur me répond, c'est assez clair, tu ne prêcheras pas comme c'est écrit. Ah! Alors ce matin, je ne prêcherai pas mon message comme il était écrit. Une des premières choses qu'il m'a dit, c'était clair, tu vas changer ton introduction. Fait que l'introduction qui est dans le message, vous ne l'aurez pas. C'est parce que ce n'est pas celle-là qu'il faut que je vous donne. Il y a juste 4 personnes qui ont vu mon message, 3 personnes, parce que nous, ici, les ouvriers, on envoie notre message aux autres, au sud de l'exécutif, avant. Fait que François, Jean-Pierre, puis Jacques ont peut-être lu le contenu de mon message. Mais là, je peux vous dire, mes frères, que ce n'est pas ça que je vais prêcher. Ça a l'air, c'est ça. Pas tout à fait comme ça, en tout cas. On va peut-être parler de Gédéon, mais c'est peut-être pas tout à fait comme ça. Et pourquoi? Pourquoi ça arrive comme ça? Parce que j'ai continué ma prière, puis j'ai dit au Seigneur, tu sais, Seigneur, que quand je veux prêcher un message que moi, je suis capable de vivre, puis de l'apporter aux gens. Je ne veux pas que ça soit quelque chose que je n'ai pas vécu. Parce que ce n'est pas crédible. Êtes-vous d'accord avec moi? Ce n'est pas crédible si je vous apporte un message que je ne suis pas capable de vivre, puis je n'ai pas vécu. Mais il me l'a fait vivre ce matin, en m'enlevant mes notes. Fait que finalement, j'ai dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Et là, je me suis levé à 6 heures, j'étais prendre ma douche, prendre mon bain, et là, à un moment donné, il y a toutes sortes d'idées qui venaient dans ma tête. Ah, je trouvais ça bon. D'après moi, ça devait être ça qu'il veut que je prêche ce matin. Et là, ensuite, je prends toujours un temps avec le Seigneur le matin. Et là, je me suis assis et j'ai prié. Puis finalement, mon message, il est à peu près ça. Mais ça correspond à ce que j'appelle vivre le message que j'ai à vous apporter. Ça va? Fait que j'ai marqué qu'il faut que je vive le message, que j'étais à plat, et je vous ai dit ça, puis j'ai marqué que j'ai coupé l'introduction. Pourquoi ça? C'est quoi le message que j'avais à vous apporter? C'est un message qui... Vous avez vu le titre dans le livre? Pas le livre, mais votre bulletin. C'est marqué « Leçon de foi », l'histoire de Gédéon. Puis le Seigneur m'a montré que les leçons de foi, c'est d'abord moi qui avais besoin de les entendre. Les leçons de foi que je vais vous apporter, là, c'est moi, Normand, qui a besoin de les entendre, ces leçons de foi-là. J'ai besoin de recevoir la parole de Dieu. C'est ça. Puis j'ai écrit ça sur un... C'est drôle, hein? J'ai pris un papier comme ça pour écrire mon message. Puis c'est des papiers qui sont déjà tous préparés. Puis c'est marqué en haut un mot de M. Normand Charret. Tu vois, il y a des petits cahiers qui sont à notre nom, hein? C'est marqué un mot de Normand Charret, mais ce n'est pas Normand Charret, ça. C'est ce que le Seigneur veut qu'on puisse entendre ce matin. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des périodes de noirceur dans votre vie?
comme à l'époque de Gédéon. À l'époque de Gédéon, à l'époque des juges, là, c'était épouvantable ce qu'ils vivaient, là. C'était une période de noirceur en Israël. Les gens étaient, selon Josué, qui avait conquis le territoire. Le territoire, après la mort de Josué, les Juifs devaient conquérir et continuer la conquête du territoire. Et enlever toutes les peuplades qui étaient dans ce pays-là. C'était ça le mandat de Dieu. Puis même le peuple avait dit à Josué, lorsque Josué a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », qu'est-ce que le peuple dit? « Nous aussi, on va servir l'Éternel. On va adorer Dieu. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après la première génération, après Josué, ils se sont tournés de bord puis ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Est-ce que ça nous arrive des fois dans notre vie d'aller adorer d'autres dieux? Adorer le Dieu de la sécurité, le Dieu de la prospérité, le Dieu du confort. Est-ce que ça nous arrive d'aller adorer ce genre de Dieu-là? Moi, ça m'arrive. Trop. J'avais besoin de me faire dire, de regarder à Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrivait à l'époque des juges? Ah là, les gens, d'abord, Dieu les avait avertis que si ils se tournaient vers d'autres dieux, que Dieu était pour permettre que les peuples à l'étranger étaient pour les opprimer. Savez-vous que ça voulait dire opprimer? C'est-à-dire les écœurer. Dieu a permis, parce que son peuple se détournait de lui, de faire en sorte que les peuples qu'eux devaient avoir chassés de leur territoire, qu'ils étaient finalement des épines dans leurs pieds. Mais pourquoi que Dieu faisait ça? Regardez que c'est quoi la réaction des gens en Israël lorsqu'ils étaient opprimés par les peuplades qu'ils auraient dû chasser. Est-ce que vous vous rappelez le texte? Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils criaient à l'Éternel. Je pense que c'était ça que Dieu voulait. Il se tournait vers Dieu et criait à lui. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu envoyait un libérateur, un juge, pour les délivrer de ses ennemis-là. Ça n'a pas d'allure, ça? Crier à l'Éternel et Dieu répond en t'envoyant un libérateur. Et Gédéon, c'en est un libérateur, un juge. Et ce matin, on va regarder ensemble, parce que je vais vous inviter, parce que quand même, il faut que je prêche, il faut que ça paraisse bien. Hein. Vous allez sortir, prendre votre livre des juges, livre des juges au chapitre 6, parce que c'est le texte qui est là. Et Gédéon est interpellé pour aller libérer son peuple. Livre des Juges, chapitre 6. OK. Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît? Moi, je commence à avoir la gorge sèche. Ah, ça va être ma chérie qui va faire ça. Merci. Ah, merci, chérie. Bon, permettez. Bon, Deutéronome, juge. OK, on est rendu. Premier verset, chapitre 6 du livre des Juges. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est ce que je vous disais tantôt. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et les versets suivants racontent comment ça se faisait. Les Madianites, à chaque année, à l'époque des récoltes en Israël, ils traversaient le territoire, la barrière qui s'appelait le Jourdain, et ils envahissaient le territoire d'Israël, ils ramassaient toute la récolte d'Israël, puis ils s'en allaient chez eux avec ça.
C'est-tu intéressant, ça? Tu as travaillé pendant toute l'année pour ramasser, pour faire cultiver ta terre, puis quand c'est le temps des récoltes, les Madianites arrivaient et ils lavaient ton territoire, ils ramassaient même le bétail, puis ils s'en allaient chez eux. Pas intéressant, hein? Et ça faisait 7 ans que c'était comme ça. Boy! Mais c'était la façon que Dieu les traitait. Et le texte, un petit peu plus loin, au verset 6, il dit « Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants, qu'est-ce qui est arrivé d'Israël? Crièrent à l'Éternel. » Parfait. Se sont tournés vers Dieu. Et Dieu dit, un peu plus loin, verset 7, « Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. » Le prophète, on ne le connaît pas. Mais le prophète leur dit, et ça se résume dans le verset 10. « Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. » Donc, tous les dieux qui sont autour, ce n'est pas à eux que vous devez porter allégeance. Dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Là, il venait de comprendre. C'était ça le message. Pourquoi que l'oppression était là? Vous n'avez pas écouté ma voix. Mais Dieu est bon, hein? Dieu aurait pu les laisser là. Dieu, dans sa grâce, suscite un libérateur. Gédéon. Vous allez voir que Gédéon, il me ressemble. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Wow! Gédéon est en train de battre le grain. Puis là, il rencontre quelqu'un qui est en train de lui dire, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Ça peut être traduit par « vaillant guerrier ». Je suis convaincu que Gédéon a dû se revirer de bord et dit, « À qui tu parles? » Moi? Moi, vaillant guerrier? Regardez que sa réponse. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, » là, tu dis, « L'Éternel est avec moi, » là, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Là, il chiale, lui, là. Il n'est pas content. Hey, regarde, là, tu dis que tu es avec nous, là. Mais non, oui, c'est pas vrai, regarde. On est dans le trouble, on est dans la chenoute. Dieu, par l'intermédiaire de son messager, ne s'énerve pas. L'Éternel se tourna vers lui. Il lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Wow! Là, Dieu le regarde pas de la même façon que lui se voit, là. Il dit, va avec la force que tu as. Puis en voulant dire, c'est moi qui t'envoie. Ne t'énerve pas, ça va fonctionner. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Il est en train de lui dire, hey, Seigneur, là, tu te trompes, là. Avec quoi je vais faire ça, moi, là? Je n'ai pas de moyens. Voici sa réponse. Il dit, voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ça, c'est une objection. Et Dieu, éternel, tu te trompes. Moi, là, je suis un no-name. Ma tribu, c'est une petite tribu. Puis moi, je suis le dernier de la famille. En Israël, quand tu étais le dernier de la famille, tu n'avais pas grand statut. Je suis rien. Puis tu m'appelles vaillant guerrier, puis tu me dis, va avec la force que tu as. Puis là, la réponse, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi.
Ah, ça, c'est la clé, hein, je pense. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ça veut dire que tu vas battre Madian d'un seul coup. Comme on abat un homme, d'un seul coup, tu vas pouvoir les abattre. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être comme ça? Dieu vous voit d'une façon, puis nous, on se voit moins bon que ça. Ce texte-là, ça s'appelle souvent l'appel de Gédéon. Gédéon a été appelé, interpellé. Puis regardez ses objections. Je ne suis pas capable. Vaillant héros, no way. Il se regarde en arrière, d'après moi, tu ne parles pas à moi, là. Mais quand Dieu nous appelle, il ne se trompe pas. Êtes-vous d'accord avec ça? Même si tu as l'impression que tu n'as pas de moyens, même si tu as l'impression que tu es cheap, quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il va te donner les moyens de l'accomplir. Dieu te donne ce qu'il t'ordonne. Ce qu'il t'ordonne de faire, ne t'inquiète pas, il va te donner tous les moyens pour le faire. C'est-tu pas une bonne leçon, ça? Normand avait besoin d'avoir cette leçon-là. Depuis plusieurs années, ça m'arrive de vivre ce que j'appelle des moments d'incompétence. Je ne me sens pas bon, pas capable de faire quelque chose qu'on me demande, qu'on met sur mon bureau, puis il faut que je fasse. Puis, première réaction, c'est que je ne suis pas capable. Mais parce que je m'appelle Normand Charret, parce que beaucoup de personnes voient que j'ai des dons, ils vont dire, bien Normand, lui, il va être capable. Normand parle bien, Normand, il comprend bien, il est intelligent, il est capable. Puis c'est un bon serviteur de l'Éternel. Donc, je vous dirais que 3 fois sur 4, c'est les choses que j'ai à faire sur mon bureau, je ne suis pas capable de les faire. Ça vous arrive-tu d'être comme ça? D'être appelé à remplir un ministère, d'être et de dire, je ne suis pas capable. C'est pas bon. Il y en a parmi... Moi, je suis père de famille. Et je sais qu'une partie de ma vie, j'avais l'impression que je n'étais pas bon comme père de famille. Parce que j'avais manqué mon coup. J'en ai déjà parlé ici. Est-ce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous où vous pouvez vous dire, vous êtes père de famille ou mère de famille, puis vous êtes, il me semble que je manque mon coup des fois, puis je ne suis pas capable. Ou bien non, je suis dans un travail, vous êtes appelé à faire ce travail-là, puis vous dites, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire ça. Est-ce que ça vous arrive? Ça vous arrive-tu? Appelé à remplir un ministère dans l'Église, puis tu dis, je suis dépassé par les événements. Je ne suis pas capable. Mais tu sais que Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, donc, il va te donner tous les moyens. C'est une excellente leçon de foi que Gédéon a vécue. Une excellente leçon de foi. Dieu l'a vu, le voyait tel que Dieu le voyait. Lui, il se voyait moins que ça. Est-ce que toi, tu te vois exactement comme Dieu te voit? C'est quoi ton identité? On est tous des appelés. On est tous des gens appelés. Romains 8. On est tous des personnes appelées. Mais si on est tous des personnes appelées, on a tout ce qu'il faut pour être en mesure de répondre à notre appel. Moi, j'avais besoin d'apprendre ça ce matin. C'est bon de savoir que Dieu est avec nous. Alors ça veut dire, remarquez la leçon qu'on peut apprendre sur Dieu. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit à ceux qui l'appellent. Et comme on est tous des appelés, on est ceux qui vont pourvoir tout ce qu'il faut pour qu'on puisse bien y répondre. C'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu permet que l'on puisse faire des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Éphésiens 2. Est-ce que Dieu va nous fournir tous les moyens pour être en mesure d'accomplir les œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous? Oui, parce qu'il est fidèle. Wow! Ça dépend de lui. Savez-vous la première chose que Gédéon a fait lorsqu'il était appelé, un petit peu plus loin, dans le chapitre 6,
Dieu lui a demandé d'abattre l'idole de la famille dans laquelle il était, le clan, d'abattre la statue. Il n'y a pas un message là-dedans? Hein? Tu veux me servir? Détruis les idoles. Oh! C'est assez clair, hein? Première chose qu'il a demandé, détruire les idoles. Puis c'est ce qu'il a fait. Il a fait ça de nuit. Puis là, il a levé une armée. Chapitre 7. Juge, chapitre 7. Là, il a levé une armée. Ben oui, il a l'ordre de libérer Israël. Fait que, il lève une armée. Puis, une bonne armée. 32 000 hommes. Il a fait le tour, là. Puis, il a lancé un appel. « Hey, on va délivrer Israël de Madian. » Il se lève une armée. Début du chapitre 7. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, donc avec les 32 000 hommes, et ils campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Un petit peu plus loin, je peux vous dire tout de suite, vous pourrez voir au Juge 8, verset 11, les Madianites, ils étaient 135 000. Israël, eux, ils étaient 32 000. Connaissez-vous le rapport? 32 000, 135 000. Fait qu'Israël pourrait penser, à 32 000 contre les 135 000, on est trop nombreux. Non, on n'est pas assez nombreux. Hey, on est 32, ils sont 135 000, on ne peut pas les battre. Voici comment Dieu voit les choses. Chapitre 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. » Vous êtes 32 000, ils sont 35 000, vous êtes trop nombreux. Puis là, il a dit, « Ceux qui ont peur, allez-vous-en. » C'est ce qui arrive, hein? Verset 3. « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 parmi le peuple s'en allèrent. Et il en restait 10 000. Hey, Dieu ne voit pas les choses de la même façon, là. Hey, il dit, on est nombreux, on n'est pas assez nombreux, 32 contre 135. Puis là, tu nous demandes de réduire tous les peureux, allez-vous-en. Il en reste 10 000. Hey, j'imagine Gédéon là, qui a dû voir partir 22 000. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Hey, il m'en reste juste 10 000. Mais voici la raison. Hein? Je l'ai passé au verset 2. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Pour une grosse victoire, ça prend un grand Dieu, mais une petite armée. Parce que la victoire, qui va l'avoir? C'est Dieu, et non pas l'armée. Wow! Ça, c'est toute une leçon. La victoire appartient à l'Éternel. Puis c'est lui qui donne les moyens. Puis c'est lui qui la fait, la victoire, qui l'occasionne. Là, Gédéon dit quand même 10 000, c'est pas si pire, mais verset 4, hein, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Ah bon! Et là, vous savez, vous connaissez l'histoire, hein? Il a dit, amène tout le peuple, ceux qui restent, les 10 000, pour boire de l'eau près du torrent. Puis là, je vais te dire, il dit, ceux qui vont se pencher à genoux pour boire, tu les retournes. Puis ceux qui vont prendre l'eau avec leurs mains comme ça, puis tu les gardes. 300 ont fait juste ça. Puis les autres, ils se sont mis à genoux. Puis il dit, tu gardes les 300. Et j'imagine quand Gédéon a dû voir descendre les gens, là. Puis là, il envoie juste 300 qui lapent. Il dit, tabarouette, c'est juste les 300 qui vont me rester, là. Puis Dieu lui dit que finalement, c'est avec ça, là. C'est avec les 300 que tu vas les battre. Quelle leçon qu'on retient? Moi, j'en ai retenu une, entre autres. C'est que ce matin, pour préparer mon message, il ne fallait pas que je travaille avec mes propres ressources, que j'avais préparées pendant 15 heures. Le Seigneur me dit, tu laisses ça en arrière. Tu vas aller prêcher mon message avec la force que tu as.
Oui, j'avais besoin d'entendre ça. Combien de fois, est-ce que ça vous arrive de vous appuyer sur vos ressources pour que ça marche? Sur tes ressources? Oui. Est-ce que ça vous arrive? Oui, trop souvent. Moi, je me fie sur mes capacités, je me fie sur mon intelligence, je me fie sur mon éducation, je me fie sur beaucoup de choses. Puis des fois, Dieu m'amène dans des situations où il m'enlève tout ça, puis il dit, va avec la force que tu as. Ah, Seigneur, je ne peux pas. C'est exactement ça qu'il va entendre. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ce qu'il va entendre. Seigneur, la victoire, elle va arriver, mais c'est à cause de toi, c'est pas à cause de mes ressources, tu me les as toutes enlevées. C'est ce qu'il va entendre. On a un grand Dieu. On peut y faire confiance. Moi, j'avais besoin de cette leçon de foi-là, de ne pas m'appuyer sur mes ressources, sur mes capacités. Souvent, on vit dans le syndrome du grand nombre. Si on est très nombreux, ça va marcher. 300 personnes, ça a été suffisant. Et non pas 32 000. Qu'est-ce qu'on apprend? La victoire, elle est en lui. Avec le peu de nos ressources, le peu de ressources qu'on a, avec nos 5 pains et nos 2 petits poissons. Hein? Qui fait la multiplication? C'est le Seigneur qui fait ça. Alors, on a juste à faire un pas. Comme ils ont fait, les 300 sont partis. Ils étaient 301, hein? Gédéon plus 300, ils sont partis. Ils ont fait confiance. Mais ils ont eu toute une leçon. La victoire et la puissance est dans le Seigneur, ce n'est pas dans eux. À 300, on ne peut pas les avoir, c'est sûr. Si on gagne, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui. Ça va? C'est toute une leçon. Toute une leçon. Puis moi, j'avais besoin, comme je vous disais, de l'entendre. Et là, rapidement, vous savez que vous connaissez un peu le reste de l'histoire. Hein? Ils s'en vont, les 300, avec une stratégie très discutable. Des cruches, trompettes, puis des torches. Tu ne vas pas à guerre à cette époque-là avec ça. Là. Mais c'était, semble-t-il, la méthode de Dieu. C'est Gédéon qui a établi la stratégie, mais c'est pas clair que ça soit le Seigneur qui lui a donné la stratégie, mais je suis convaincu que personne n'ira à la guerre avec des cruches, avec des trompettes, puis des torches. Non. Et là, la stratégie, c'était de se placer autour du camp, puis à un moment donné, de sortir les torches, de sonner la trompette. Et là, le camp madianite, les 135 000, le désordre a pris là-dedans. Ils se sont entretués. Et imagine, les 300 là, sont là avec une méthode de bataille qui vient de Dieu. Dans leur mémoire, ils ont dû voir quelque chose que, à l'époque de Josué, ça avait été fait pareil. Hein? Lors de la prise de Jéricho, regardez la méthode que Dieu a utilisée. Vous faites 7 fois le tour, puis les murailles vont tomber. Ce n'est pas une bonne stratégie, ça. Hein? Amenez ça à un général américain, puis il dit, on va faire 7 fois le tour d'un village taliban, puis ils vont tous s'effondrer, là. Je pense que le général américain, avec actuellement, c'est pas sûr que ça va marcher, là. Je pense pas. Mais regardez la méthode de Dieu. Ça n'a pas d'allure, une méthode de Dieu, là. Méthode divine. Elle n'est pas basée sur la logique. Elle n'est pas basée sur la stratégie. Ça n'a rien à voir avec ça. Elle vient de Dieu. Et sa victoire vient de lui. Ça, c'est toute une leçon. La méthode de Dieu, c'est la meilleure méthode. Même si logiquement, elle n'est pas bonne. Même si intellectuellement, ça n'a pas d'allure. Est-ce que ça vous arrive d'être obligé des fois d'utiliser la méthode de Dieu pour faire quelque chose? Puis vous dites, hey, si on fait ça, ça ne marchera pas pantoute. D'un coup, tu vois, hop, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Puis que tu as obéi. Moi, j'avais besoin d'apprendre ça. Souvent, les méthodes que j'utilise, ça ne foire pas. Des fois, j'arrive devant... Des fois, on me demande, Normand, tu as besoin de rencontrer quelqu'un. Puis des fois, je dis, Seigneur, je ne sais même pas quoi lui dire. Des fois, je dis ça souvent à Pierre. Je sais ce que je vais dire dans la première minute, mais le reste du temps, je ne sais pas ensuite. Je ne suis pas sûr. Je sais à peu près la direction, mais le reste, Seigneur, va falloir que tu me donnes les moyens et des méthodes au fur et à mesure que ça avance, parce que je ne sais pas quoi faire. Mais remarquez une chose, c'est que Dieu a toujours été au rendez-vous. Toujours été au rendez-vous. Le message que je vous donne ce matin, c'est la première fois que je fais ça en 25 ans, donner un message sans voir mes notes.
Je n'ai jamais fait ça. Je pense qu'il fallait qu'il voulait m'amener là. Fie-toi pas là-dessus. Fie-toi sur moi. Parce que la leçon que je devais vous apporter, c'était celle que j'avais besoin. Une leçon de foi. Le Seigneur, je dois faire confiance, nous devons faire confiance au Seigneur à la façon qu'il fait les choses, selon sa méthode, selon son contexte, à la façon qu'il me voit. Vas-y, vaillant guerrier. Va avec la force que tu as, parce que je suis avec toi. Et tout le monde, on peut dire exactement la même chose ce matin. Parce que nous sommes tous, comme Gédéon, des appelés. Et on peut tous entendre Dieu qui nous dit, va, fais ce que tu as à faire avec la force que je te donne. Peu importe ce qui va arriver. La victoire, au bout, ça va être la mienne, avec ma méthode. Tu vas juste être ce que Gédéon a fait. Il a obéi et il a fait confiance, malgré tout. Que le Seigneur puisse se glorifier au travers de nos incapacités. Parce que c'est lui qui fait l'ouvrage au travers de nous. Et on n'a pas à paniquer. J'inviterai l'équipe de louange à monter ici en avant pour qu'on puisse regarder au travers ces leçons-là. Le chant va nous rappeler que c'est justement qu'en Dieu qu'on est démunis. Et pendant qu'il y a